Comment savoir si votre situation clinique que vous choisissez va convenir pour mettre en valeur vos compétences? Une situation clinique, une situation rencontrée sur le terrain ne signifie pas forcément qu'elle va être suffisamment riche pour mettre en valeur vos compétences. Alors comment faire pour la choisir? Dans cette vidéo, on va parler d'accompagnement, on va parler de situation choisie et justement comment faire pour vous pour distinguer quelque chose qui va vous mettre en valeur ou pas. Le plan qu'on travaille pendant les heures d'accompagnement en groupe ou dans les accompagnements individuels sont faits justement pour être adaptables et personnalisables. Vous devez tous montrer les mêmes compétences, mais vous n'allez pas tous partir des mêmes situations. Et justement, c'est une des premières choses que l'on fait ensemble, c'est-à-dire que l'on choisit une situation qui va être appropriée. Le problème avec les situations que vous rencontrez sur le terrain, c'est qu'elles semblent toutes intéressantes. Mais être intéressant ne suffira pas forcément pour faire apparaître la compétence attendue. Cela veut dire que le choix de votre situation clinique que vous allez prendre pour partir d'elle et montrer tout un cheminement pour arriver à la démonstration de compétences, cette situation-là de départ va être cruciale. Si on s'arrête à une simple situation intéressante et que l'on pense que ça va suffire, eh bien le problème, c'est que le fait d'être intéressant ne va pas forcément explorer tous les recoins du référentiel, qui va entraîner le fait que dans votre situation, quand vous allez développer et tenter de démontrer des compétences, il y aura des zones d'ombre, c'est-à-dire dans le référentiel, vous aurez des situations qui ne seront pas suffisamment riches pour pouvoir parler et traiter de certaines compétences. Et vous allez ou faire du forcing en faisant des liens peut-être tirés par les cheveux pour atteindre finalement la compétence que vous souhaitez mettre en valeur, et sinon, vous risquez tout simplement de basculer sur une autre situation et ça risque de mélanger les choses et de rendre brouillon votre écrit. Donc ce choix au départ, il est vraiment très important. Pendant les séances, que ce soit en individuel ou en collectif, dans un premier temps, j'expose les attendus et j'explique et je décortique chaque domaine de compétence du référentiel. Ça vous aide à comprendre quelle est la commande, quelles sont les attentes des membres de jury. Et dans un deuxième temps, en général, je vais illustrer des situations possibles, des exemples, et je vais en donner plusieurs pour vous donner un petit peu toute l'ampleur des exemples qui peuvent être pris et qui peuvent être suffisamment intéressants et pertinents pour faire apparaître toutes les compétences. Typiquement, dans le DC3, il y a des situations qui ne permettent pas d'explorer les deux blocs de compétences pour valider le domaine de compétences. Et si on choisit une situation qui ne traite que de la transmission d'infos, eh bien là, à ce moment-là, on va mettre en avant les compétences du bloc 5. Et si on parle plus du travail d'équipe, de la dynamique d'équipe et de la cohérence dans les actions, alors là, à ce moment-là, on va plus parler du bloc 6. Idéalement, c'est de trouver une situation qui va regrouper les deux sujets, c'est-à-dire comment je transmets de l'info, comment l'information circule, et je repère une possibilité d'amélioration afin d'améliorer justement cette, cette cohérence ou la cohésion d'équipe. Et là, on bascule sur les compétences du bloc 6. Dans un troisième temps, à ce moment-là, la personne va se mettre à expliquer un ensemble de situations cliniques qu'elle a vécues et qui pense qu'il va être possible de prendre pour mettre en valeur les compétences. Et là, à ce moment-là, j'écoute le détail de l'exposition de cette situation et je fais du lien et je cherche le lien avec les blocs de compétences. Quand la personne a fini d'exposer sa situation, je lui expose en fait l'intérêt et je lui montre les liens effectivement ou pas avec le bloc de compétences. Et s'il manque trop de sujets relatifs au référentiel, alors à ce moment-là, je lui conseille de ne pas prendre cette situation. Il y a des situations qui sont borderline, il y a des situations qui sont vraiment limites, et là, c'est peut-être le plus dangereux parce que vous risquez de glisser d'un sujet à un autre et donc de faire du hors-sujet sans vous en rendre compte. C'est pour ça que je conseille toujours de prendre des situations plutôt classiques. On en a souvent énormément dans notre travail, donc ce n'est pas le problème d'avoir une situation, de trouver une situation. Le problème, c'est de la choisir. Et ce choix, justement, il se fait ensemble. Le fait que je vous expose, que cela convienne et que je vous explique pourquoi cela convient avec le lien avec le référentiel,
ça vous permet tout simplement d'être plus confiant et de vous rassurer. Vous savez très bien que ce que vous avez choisi comme situation correspond aux attentes des membres de jury parce que les sujets traités se trouvent dans le référentiel. Donc ce point de départ, il est fondamental, cette recherche de situation, avant même de commencer à construire le plan, c'est très important. Et pour bien la choisir, il n'y a rien de mieux effectivement que d'avoir en tête le référentiel ou alors de s'en référer à un membre de jury qui connaît parfaitement le référentiel. Sincèrement, le référentiel, je le connais par cœur. Et donc, forcément, quand on me parle et qu'on m'expose une situation clinique, parfois même on veut me parler d'un sujet, et moi je fais du lien avec le référentiel pour d'autres domaines de compétences. Et je l'expose et je l'explique et je le démontre. Ça, c'est très important pour moi de le démontrer pour que ce soit aussi compris par vous, parce que mes simples affirmations ne suffisent pas et ne suffisent pour personne. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je vous donne ici. Quel que soit votre accompagnement, tout ce qui vous est dit, demandez une justification, demandez à ce qu'on vous explique le pourquoi du comment. Il faut qu'on cherche à vous prouver les choses pour que vous les compreniez. Ne prenez pas les choses pour argent comptant. Si on vous dit A ou B, demandez pourquoi c'est A, pourquoi c'est B. Et demandez des documents à l'appui, demandez des preuves. Le référentiel, c'est vraiment le document de référence. Donc ça, c'est vraiment un signal d'alarme si on vous affirme des choses sans vous les expliquer, sans vous les démontrer. En général, c'est plutôt moyen. Je pense que quand on comprend parfaitement toute la mécanique d'un phénomène ou d'un argument, en fait, c'est plus facile de le comprendre et de l'intégrer. Et l'intérêt, c'est que vous intégriez l'essentiel pour obtenir votre diplôme. N'oubliez pas que la VAE, ça reste quand même un cadre relativement scolaire. On doit écrire des pages et des pages, on doit se présenter à un oral. Il y a un minimum de choses à structurer pour entrer dans le cadre et montrer vos compétences. Si vous voulez que je vous aide à trouver les situations les plus pertinentes et les plus intéressantes pour vous afin de démontrer vos compétences et surtout pour éviter les pièges de choisir une situation qui ne sera pas suffisamment intéressante pour ce que vous voulez faire, eh bien, évidemment, le mieux, c'est l'accompagnement. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de prendre un accompagnement avec moi, ce que je peux comprendre tout à fait, eh bien, je vous conseille tout de même d'aller voir dans les outils que je propose. Il y a un outil qui vous aide à choisir les situations de départ. C'est un tout petit outil qui est très efficace et qui vous permet de faire ce travail seul. Ça vous permet d'éviter pas mal de pièges et de vous mettre dans des situations inconfortables où beaucoup plus tard, vous allez vous rendre compte qu'il va vous manquer des éléments dans votre situation et qu'il va vous demander un travail supplémentaire de réorganisation ou même de devoir réécrire toute une partie du livret 2. Pour vous éviter ça, je vous suggère vraiment de télécharger cet outil. Il n'est pas gratuit justement parce qu'il est efficace et qu'il y a du contenu à l'intérieur qui va réellement vous aider. Je vous conseille de le télécharger, de faire ce petit effort et ça vous aidera à coup sûr. Et n'oubliez pas qu'il y a des packs d'aide à l'écriture. J'ai créé des outils pour mettre en valeur chacun des domaines de compétences, pour mettre en valeur vos compétences à l'écrit. Tout ça, ça passe par des plans que je vous aide à construire. Je vous explique un schéma, une structure pertinente pour mettre en valeur vos compétences. Tout ça avec beaucoup d'explications. Et il y a des documents, il y a des exemples, il y a des conseils, il y a tout ce qu'il faut pour travailler seul. C'est évidemment énormément moins cher qu'un accompagnement individuel. Si vous voulez plus tard être lu, à ce moment-là, vous prenez le pack, vous écrivez seul avec tous les outils, tous les conseils, et plus tard, quand vous avez terminé, si vous voulez vraiment avoir une relecture, à ce moment-là, vous me contactez et vous prenez rendez-vous et vous prenez un accompagnement individuel pour une relecture. Ça vous permet d'avoir un accompagnement de qualité à moindre frais. N'oubliez pas que les choses de qualité en général coûtent quelque chose. Souvent, quand quelque chose est gratuit, on peut toujours s'interroger sur la qualité. Ou même, je vous rappellerai tout simplement une chose, c'est que quand vous avez quelque chose qui est gratuit, souvent le produit, c'est vous.
Donc tous les accompagnements qui ne vous coûtent rien à vous parce qu'il y a le compte CPF, il y en a des bons, mais si jamais vous tombez sur un organisme qui ne vous satisfait pas, n'attendez pas, parce que la VAE, vous avez tout intérêt à déposer le plus tôt possible. Ne repoussez pas, vous pourriez finir par ne plus jamais déposer et perdre confiance en vous. Donc, si jamais votre accompagnement actuel n'est pas suffisamment précis et vous avez besoin de conseils supplémentaires ou de guidance plus précise, je vous apporte ça dans les outils, je vous apporte ça dans l'accompagnement individuel. Allez faire un tour dans les liens en description qu'il y a juste en dessous. Ça vous facilitera les choses pour votre VAE. Je continue de faire dans les annonces. Il y reste encore une place dans le groupe pour ceux qui veulent bénéficier d'un accompagnement de 80 heures sur l'année. C'est pour ceux qui déposent au mois de septembre 2025 et qui veulent être diplômés en fin d'année 2025. Donc, on est encore au début de l'accompagnement. Vous pouvez vous inscrire, le lien est en description. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent un accompagnement individuel, ben, c'est toujours possible. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le lien en description et on discute des modalités dont vous avez besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne VAE. Accrochez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye.